Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une ville exceptionnelle. Elle s'appelle Plovdiv et elle est vraiment magnifique. Nous étions à Plovdiv pendant 3 jours. Nous avons loué un appartement, que je vais vous montrer dans la vidéo. Pour 2 personnes, nous avons payé 30 € par jour. Vous pouvez trouver de tels appartements sur booking.com. Vous pouvez également trouver d'autres vidéos sur Plovdiv dans la chaîne. Regardez-les pour découvrir cette magnifique ville bulgare. Voici l'appartement que nous avons loué. Plovdiv est la seconde ville de Bulgarie, étalée de part et d'autre de la Maritsa, une rivière devenue familière à l'oreille des Français, quand Sylvie Vartan en fit une chanson. Située à 135 km au sud de Sofia, capitale de la Bulgarie, Plovdiv mélange sans complexe tous les bonheurs, heures de gloire, malheurs, et autres stigmates de son histoire. Tantôt berceau des Thraces, peuplade raffinée de l'Antiquité, tantôt romaine, elle devint cité ottomane et musulmane, puis orthodoxe avant de connaître sa période soviétique. Avec tant d'histoire en son sein, Plovdiv cultive les paradoxes architecturaux, mais ne manque pas de charme, le tout baigné d'une certaine nonchalance à la grecque, sa voisine toute proche. Une porte du sud des Balkans en quelque sorte. C'est la plus vieille ville d'Europe, avec des installations de population estimées datant de 6000 ans avant Jésus-Christ. Connue comme étant la ville aux 7 collines, mais qui n'en possède plus que 6 aujourd'hui, Plovdiv a vu les civilisations et autres occupants se succéder dans la conduite de la cité. Et c'est sans aucun doute à cause de cette incroyable richesse, historique et patrimoniale, que Plovdiv, seconde ville de Bulgarie par sa taille et sa population, a été retenue comme capitale culturelle européenne pour 2019. Le centre-ville de Plovdiv se distingue en 3 parties principales. Il y a bien sûr la ville nouvelle ou ville contemporaine, percée d'avenues et d'artères par où transite l'essentiel du trafic routier. C'est là que se trouvent les plus grands témoignages urbains et architecturaux de l'ère soviétique. Bâtiments à rien austères, ensemble d'habitations collectifs, mais aussi des parcs et jardins disséminés tels un patchwork fait de verdure et de béton.
Plovdiv a été plus touché par la colonisation romaine que par l'Union soviétique. C'est donc la dernière démarcation entre l'Empire romain et l'Empire ottoman. Dans le quartier des rues piétonnes et des boutiques, on peut voir les ruines de l'ancien stade romain. À l'époque, il pouvait contenir 30 000 spectateurs pour des courses de chevaux ou combats de gladiateurs. Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, juste quelques gradins devant la mosquée Djoumaya. La mosquée Djoumaya est d'ailleurs l'une des plus grandes de Bulgarie. Elle date du XIVe siècle, date à laquelle Plovdiv a été conquise par les Ottomans. Les non-musulmans peuvent entrer pour la visiter et les femmes n'ont pas besoin d'être voilées. Au pied de l'immense bâtiment de la poste centrale, émergent les ruines de l'ancien forum romain. Couvrant une surface de 11 hectares, il s'étend aujourd'hui sur le cœur de la ville moderne. Plovdiv est une ville où il est difficile de construire de nouveaux immeubles. Quel que soit l'endroit où l'on creuse, on tombe sur des ruines d'une autre époque. Rien de mieux qu'une promenade au cœur de la vieille ville de Plovdiv pour se plonger dans ses chefs-d'œuvre architecturaux, arborant l'architecture Renaissance bulgare. Entre autres, vous distinguerez des églises historiques, des maisons bourgeoises, les portes de la forteresse et bien d'autres monuments qui donnent à la vieille ville un aspect irrésistible. Ici, les maisons sont colorées, construites de manière fantaisiste, mais admirablement décorées avec des colonnes, des porches, des peintures murales ainsi que des meubles réalisés à la main. Transformées aujourd'hui en musée, ces maisons sont ouvertes au public. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour les admirer. Les rues pavées nous mènent au théâtre romain, l'un des mieux conservés de notre temps. Une grande partie du portique à 3 niveaux de décor est encore debout, tandis que ce dernier fait face aux gradins concentriques. L'acoustique du lieu est telle qu'en se plaçant en haut des gradins, on doit pouvoir entendre le bruit d'une pièce de monnaie tombée à l'épicentre. Le théâtre continue d'être utilisé à des fins culturelles et est doté d'une capacité d'accueil de 3000 personnes. Mais ce n'est pas tout. Cette cité est une véritable mosaïque de civilisation. Ici, un café turc dans une ancienne mosquée, là les restes d'un stade romain où athlètes et gladiateurs faisaient leur show. Puis au détour de ces ruines romaines, étonnamment bien conservées, on fait un bond dans le futur avec des galeries commerçantes très occidentales, des cafés-restos branchés aux terrasses secrètes. Quasi privatives, où le temps n'a pas de prise. Bienvenue dans le quartier de Kapana surnommé en anglais « The Trap », le piège, la ville basse, en grande partie animée par un secteur piétonnier. C'est une longue rue qui serpente sous une double rangée d'arbres à l'ombre protectrice. Sur ses bords, on dénombre une multitude de petits commerces, de cafés-bars aux terrasses accueillantes. C'est peut-être là qu'est le piège, et au beau milieu de la rue, une foire artisanale de printemps, uniquement, où se mêlent artisans, artistes et créateurs pour le plus grand plaisir des
Bado. Plovdiv ne dort pas. Voir les belles rues de Kapana. Nous quittons Plovdiv. Nous continuons vers la prochaine destination. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.